À l'aube de l'euro, la consommation des Européens s'emballe. Pendant 3 ans, elle va croître de plus 3% en volume, soit quasiment 2 fois plus qu'auparavant. Cette accélération, elle provient des pays qualifiés à la monnaie unique, des pays dont la consommation se réveille une fois passé la brimade de la rigueur des critères de Maastricht. Mais les Britanniques ne sont pas en reste. En fait, tous les pays sont à la fête, sauf l'Allemagne qui reste un peu en retrait. Avec l'éclatement de la bulle Internet, la consommation freine et ne progresse plus que de 2% environ par an entre 2001 et 2007. Mais attention, c'est une moyenne de façade, car si le rythme ralentit, c'est que l'Allemagne fait désormais faux bond. C'est la conséquence de sa stratégie néo-mercantiliste qui impose un strict contrôle des salaires, quitte à pénaliser ses ménages. Ce choix allemand, il est totalement opposé à celui des autres poids lourds européens qui, eux, misent sur la consommation. La demande y est dopée par un coût du crédit exceptionnellement faible et par des salaires en hausse, tandis que la flambée immobilière accompagne le mouvement. Elle provoque des effets richesse, notamment dans les pays où le crédit est indexé sur le patrimoine. C'est par exemple le cas au Royaume-Uni où, si l'on dresse un bilan entre 2001 et 2007, la consommation gagne 2,9% en moyenne par an. Les Espagnols, eux, font encore mieux avec 3,6% et les Français ne sont pas en reste avec 2,1%. Les Italiens sont quant à eux distancés avec 0,8%, mais ce sont bien les Allemands qui restent à l'écart avec 0,2% seulement, 10 fois moins que la moyenne. Avec l'électrochoc de 2008-2009, la consommation dérape de 2,3% entre début 2008 et l'été 2009, mais elle ne s'effondre pas car les gouvernements s'efforcent de la maintenir à flot par des plans de relance. En 2010, on note une courte reprise à la faveur d'un redémarrage temporaire de l'activité, mais courant 2011, la consommation cède avec la mise en place des plans d'austérité en Grèce, mais aussi en Italie, en Espagne ou au Portugal. La fiscalité des pays du Sud bascule alors en faveur des entreprises et des politiques de l'offre. Et la France dans tout ça, eh bien le gouvernement se résigne à s'aligner en raison de sa position particulière, coincée entre le Nord et le Sud. Alors si l'on revient à l'échelle européenne, la pression sur les ménages s'intensifie et la consommation se fige. Si l'on regarde les chiffres, on voit un plateau, mais c'est bien un plateau trompeur. D'abord en raison de la croissance démographique. La population européenne a gagné 10 millions d'habitants entre 2007 et 2013, si bien que la consommation par tête diminue, moins 2,5% sur la période. Et puis il faut souligner que la moyenne masque une réalité beaucoup plus dure, car si les dépenses des Allemands gagnent 1% par an depuis 2007, si celles des Français progressent encore timidement, eh bien elles stagnent chez les Britanniques, plongent chez les Italiens, moins 1,3%, et encore plus chez les Espagnols, moins 1,7%.